Bonjour, vous avez bien rejoint Mélissa Lévesque, une fille en business. Je suis présentement occupée à suivre mes étincelles créatives, mais je vous invite à garder la ligne pour un épisode de podcast riche en leçons, en réflexions et en histoire. Sur le podcast, j'ai des discussions en profondeur avec des humains créatifs, lumineux et ambitieux. C'est aussi mon journal entrepreneurial où je partage mes histoires et mes réflexions parce que j'ai compris avec les années que plus c'est personnel, plus c'est universel. Restez à l'écoute, l'épisode commencera après le bip. Aujourd'hui sur le podcast, j'ai eu le grand privilège de recevoir Kaliane de la Natura Casa. Donc, un bel épisode où on a parlé évidemment de son histoire qui est une grande partie de sa motivation, de son pourquoi, de sa mission d'entreprise. On a parlé des enjeux qu'elle a rencontrés. On a beaucoup parlé aussi de la gestion des employés, comment elle fait pour trouver des employés, mais surtout comment elle fait pour trouver des employés qui vont vraiment servir à sa mission, qui sont vraiment alignés avec elle, avec ses valeurs. Elle nous a partagé plein de petites perles, de trucs très concrets que vous allez pouvoir appliquer à votre entreprise aussi. Donc, je vous laisse aller écouter l'épisode. Kaliane, bienvenue sur le podcast Une fille en business. Comment ça va? Ça va bien, merci toi. Ben, ça va super bien. Très contente de lancer la saison avec toi. Je pense que, tu sais, quand j'imaginais le podcast, la nouvelle version du podcast, je savais que tu étais comme dans le top 10 des invités que je voulais recevoir. Fait que je suis vraiment contente que tu sois là aujourd'hui. Puis, ben, pour les gens qui ne te connaissent pas, j'aimerais ça qu'on commence juste par une petite présentation pour mettre en contexte qui tu es. Avec plaisir. Premièrement, merci pour tes mots et pour l'invitation. Je suis full contente d'être là. Donc, en fait, Kaliane, j'ai 26 ans. Je suis présidente et fondatrice de la Natura Casa. La Natura Casa, c'est un salon d'esthétique à Saint-Jérôme, ainsi qu'une gamme complète de produits naturels, professionnels, minimalistes, abordables. Écoute, les grandes lignes, c'est ça. Fait qu'on va garder ce short parce que je peux partir vraiment loin dans ma présentation, puis au fil des questions, là, I guess que je vais répondre. Ben, c'est ça, on va apprendre à te connaître tout au long de la discussion. Je voulais vraiment juste qu'on mette la table pour savoir un peu qu'est-ce que tu fais, puis j'ai envie d'y aller avec une autre question qui est, je crois, inévitable, qui est de savoir un peu comment c'est né cette idée-là de la Natura Casa. Absolument. Donc, la Natura Casa est née lors d'un voyage en Espagne à l'âge de 18 ans. Je suis partie seule en Espagne un été complet en tant qu'au pair. Donc, c'était pas un voyage où est-ce que je profitais. J'étais hébergée, nourrie dans une famille. C'est vraiment devenu ma nouvelle maison le temps d'un été. Puis, j'ai eu beaucoup de temps, comme jamais, pour faire une introspection, essayer de comprendre j'étais qui, moi, en tant que personne, à savoir, en fait, là, que j'ai perdu ma mère à 17 ans. Oui. Fait que j'étais dans le cheminement, dans le fond, là, de mon deuil, de mon évolution, de la personne que je suis. Là, attends, j'avais pas 18 ans, excuse-moi, je suis tellement mêlée avec... Moi, la notion du temps, c'est pas ma force. J'avais 20 ans. Okay. Parce que là, j'en ai 26, puis la Natura Casa, elle a eu 5 ans. Fait que j'avais 20 ans, j'avais pas 18. Fait que mine de rien, ça faisait quand même 3 ans, en fait, que depuis l'âge de 17 ans, j'essayais de grandir et évoluer suite au deuil de ma mère. Fait que le timing était bon et nécessaire, en fait, pour moi, de juste quitter. Puis, intérieurement, je savais que c'est la chose que j'avais besoin de laisser tout derrière, puis de un peu repartir à neuf pour ma propre personne, pour me retrouver intérieurement. Puis mon conjoint, qui est encore dans ma vie, ben, était full compréhensif, full doux par rapport à ça. Fait que je suis juste partie seule un été. Puis c'est à ce moment-là, en fait, que j'ai fait ce que je savais pas, mais qui était de la visualisation. Fait que le fait vraiment de visualiser, de faire un processus de interne, de savoir qu'est-ce que j'aime pas, qui j'aimerais devenir, pourquoi j'aimerais devenir cette personne-là. Puis ma visualisation, ben, ça a vraiment été de créer en fait la Natura Casa. Fait que je pensais à l'environnement, au bien-être, le fait de prendre soin de sa peau. Moi, ma mère était enseignante en esthétique. Fait que moi, j'ai vraiment grandi avec une maman dans le milieu qui me montrait l'importance de prendre soin de sa peau. Fait que c'est quelque chose qui était quand même inné pour moi.
Puis ben voilà, quand je suis revenue de voyage, je me suis lancée un peu dans le vide, puis j'ai commencé la Natura Casa. Wow, hein? Fait que ça a été un voyage qui, j'imagine, t'a apporté beaucoup comme sur le plan personnel, parce que bon, un autre pays et tout, mais aussi, finalement, ça t'a permis de trouver ta voie professionnelle. Absolument. Puis moi, je crois beaucoup au fait que si tu as envie d'évoluer comme personne, il faut que tu ailles chercher une espèce d'inconfort. Parce que dans le confort, Mhm. on reste dans ce qu'on sait. Tu comprends? Moi, je Oui. suis tombée dans un inconfort total. Sur le plan fun, amusement, le voyage, ça a été un cauchemar. Tu sais, comme, je me sentais complètement seule, je pleurais à chaque soir. J'étais vraiment, vraiment dans une zone d'inconfort et d'inconnu, mais cette zone-là m'a forcée à me poser des questions puis à faire vraiment une toute autre forme d'introspection. Ouais, et puis, tu sais, tu dis, bon, j'ai visualisé ça, mais concrètement, qu'est-ce qui se passait? Tu étais assis sur ton lit, puis tu te posais des questions, tu faisais du journaling. Comment ça s'est placé, mettons, concrètement? Ouais. Ben ça, c'est vraiment une bonne question parce qu'effectivement, si je le dis pas, c'est pas très clair. Pour moi, qu'est-ce que ça a été? Puis ça, je me rappelle, là, comme je me remets quasiment dans le moment, j'étais seule à la plage. Fait que dans le fond, moi, je suis allée en Espagne. Puis il y a un moment où est-ce que je suis allée retrouver une amie en France le temps de 8 jours. Mais je vivais de la solitude constante. Elle a travaillé, cette amie-là. Fait que peu importe j'étais où en Europe, j'étais tout seul. Mentalement, là, genre fun, pas tant. Donc, j'étais à la plage en France, puis il pleuvait. Il n'y avait absolument rien à faire. Tu es tout seul dans un pays, tu n'as aucun moyen de transport, j'ai pas beaucoup d'argent. Fait que j'étais assis en dessous de, je sais pas trop, un petit toit caché de la pluie et j'ai commencé à prendre des notes dans mon téléphone, initialement à réfléchir à des mots. Fait que je me suis dit, je vais penser à un mot puis voir si je vis une émotion. Je te donne un exemple. Tu penses à 2 types de sports. Fait que, mettons, moi, personnellement, si je pense à de la boxe versus si je pense à du spinning, ben, je vis beaucoup plus une émotion en pensant au spinning qu'à la boxe. Fait que je faisais ça pour plusieurs aspects. La nature, des passe-temps, juste pour comme essayer de me créer un profil qui est pas moi. À ce moment-là, la seule façon que je pouvais me décrire en tant que personne, c'était que j'aimais voyager, puis j'aimais magasiner, puis je trouvais ça vraiment, vraiment poche comme descriptif. J'avais vraiment besoin de me trouver en tant que personne. Fait que c'est un peu comme ça que ça a commencé. Fait que, mettons, j'étais comme, ah, le yoga, ah, ben ça me fait vivre une émotion. Est-ce que je pratique le yoga? Non, absolument pas. Est-ce que j'aimerais pratiquer le yoga? Oui, pourquoi pas? Fait que c'est un peu ça, mon processus. Ouais. Puis, est-ce que, à la base, quand tu t'es installé pour faire cet exercice-là, est-ce que c'était dans une quête de te trouver toi-même en général ou tu avais comme une espèce de besoin de trouver qu'est-ce que tu allais faire professionnellement? Tu sais, c'est quoi qui a initié le fait que tu as voulu faire ça? Premièrement, le temps était long. J'avais rien à faire. Fait que ça a été un atout pour moi d'avoir du temps comme jamais. Ensuite de ça, aussi loin que je me rappelle, je me suis toujours mis une immense pression à me trouver en tant que personne d'un côté professionnel. Personne m'a mis cette pression-là. Moi, c'est juste que mes parents, je pense qu'ils se sont trouvés un peu plus tard dans leur vie. Fait que je pense que inconsciemment, j'avais ce besoin-là. Puis mes parents m'ont toujours dit aussi, si tu aimes ce que tu fais dans la vie, tu n'auras jamais l'impression de travailler. Fait que c'était vraiment une mission personnelle à moi-même. Fait que c'est un peu les deux raisons. Premièrement, oui, je voulais vraiment me trouver en tant que personne parce que, comme je te dis, magasiner puis voyager, là, en tout cas, pour moi, ça ne vibrait pas assez. Puis j'avais du temps à perdre. Ben oui! Puis est-ce que, tu sais, cet exercice-là, justement, de noter des mots puis de voir lequel te fait vibrer, te fait vivre une émotion, j'imagine que c'est pas tombé du ciel, on te l'a enseigné, tu as dû ça quelque part, comment c'est venu? Ou c'est tombé du ciel, peut-être, là? C'est... Ma mère a toujours été quelqu'un comme ça. Quand elle est décédée, j'ai retrouvé dans son iPad des notes qui disaient comme « Je vais combattre la maladie, je vais vivre longtemps », tu sais, comme des pensées positives. Wow. Mais ça, j'ai trouvé après, ben en fait, oui, parce que tu vois, encore une fois, ma mère est décédée, puis là, tu me poses la question, puis je refais un peu une analyse dans mes souvenirs. Mais ma mère est décédée quand j'avais 17 ans, puis j'ai été en voyage à 20 ans. Fait que c'est sûr que j'ai trouvé ces notes-là entre les deux. Fait que je pense que c'est ces petites affaires-là qui, inconsciemment, ont germé quelque chose en moi. Ouais.
Ben, ça fait vraiment du sens. Puis je trouve tellement que c'est un bon exercice qui est, Ouais. tu sais, mettons, on regarde ça avec du recul, puis on se dit, ben, c'est la base, tout le monde devrait faire ça, mais en même temps, qui prend vraiment ce temps-là de le faire? Tu sais, c'est important de prendre le temps, puis c'est cool, ben, tu sais, que t'aies eu le temps puis l'opportunité de le faire, puis ça me donne envie, même moi, de le faire, même si j'ai l'impression que, tu sais, je me connais quand même bien, je pense qu'on a toujours à apprendre puis à évoluer aussi, parce que, tu sais, de ce que je comprends, c'était, ben, puis tu l'as nommé, là, c'est pas de décrire ta personne en ce moment, mais de décrire celle que tu aspires à être au final. Exactement. Ceci dit, moi, à ce jour, je suis fan totale de visualisation parce que, Oui. encore une fois, v'là 5 ans, et un peu plus que 5 ans, en fait, déjà, là, mais j'ai littéralement visualisé tout ce que j'ai créé. Fait que j'ai compris qu'il y avait un pouvoir là-dedans. Puis, quand je le mets de l'avant à certaines personnes, j'ai déjà fait aussi des ateliers à des amis proches là, de visualisation. Puis, Wow. ce que tu mentionnes, c'est quand même bien, par contre, de dresser son portrait à ce jour pour faire une forme d'introspection, puis de déterminer, puis d'être reconnaissant aussi. Il faut avant tout que tu sois reconnaissant de ce que tu as, puis de ce que tu es, pour ensuite déterminer qu'est-ce que tu aimerais changer et améliorer, puis visualiser, ben, à l'opposé, la personne que tu aimerais complètement devenir. Mais si tu te lances continuellement des roches, puis tu es très, très rough envers toi-même, puis la personne que tu es, puis tu te juges immensément, tu émets pas des bonnes énergies pour attirer justement, tu sais, comme des bonnes choses à toi. Ouais. Il y a beaucoup de ça aussi là-dedans. Ouais, je comprends. Puis ça fait quand même un beau lien avec une des facettes de mon travail parce que, bon, oui, j'ai La Mallette qui est un studio créatif de contenu, mais j'ai aussi lancé il y a quelque temps un projet de journaling. Puis le premier journal que j'ai créé est divisé en 3 catégories. Puis c'est un peu les 3 catégories que tu as nommées, tu sais, le passé, qu'est-ce qui nous a façonné comme personne, après ça, le présent, qui on est, qu'est-ce qu'on aime à ce jour, puis après ça, la visualisation de, OK, ben, vers où je m'en vais. Fait que, ben, ça confirme que c'est pas fou comme façon Oui, de faire sa visualisation en absolument. connaissant, en creusant dans le passé puis dans le présent, parce que c'est dur Ouais. de se visualiser. Tu as fait l'exercice, toi, en te disant, dans ce moment-ci, qu'est-ce que ça me fait ressentir? Puis après ça, tu le mets en place. Exact. Puis d'ailleurs, là, je parle de mise en place. Une fois que tu es revenu de voyage, que là, tu as cette idée-là, qu'est-ce qui se passe? Ça a été quoi les premiers pas que tu as fait? Ouais. Fait que bon, je me suis lancée. Ça veut dire quoi? Je me suis lancée. Ben, j'ai décidé que j'allais offrir des soins. Ce que je recommande pas dans un sens, mais ça fait un peu partie de mon histoire, mais c'est que j'avais aucun diplôme. J'étais pas esthéticienne. Okay. J'ai grandi avec une maman qui m'a montré comment prendre soin de sa peau. Fait que moi, je me suis dit, je m'installe une petite salle dans le sous-sol de chez mon père. Puis, fait que j'ai acheté un lit d'esthétique, j'ai acheté des produits naturels par-ci, par-là. C'était pas comme une gamme en particulier, juste des petits produits. Il y a une section chez Winners de produits naturels. C'est comme basic, là, l'affaire. Okay. Puis, je me suis dit, je vais faire des soins visage à 25 $. Fait que ça comprenait quoi? Ben, ça comprenait un nettoyage, une exfoliation, I guess. Je suis même plus sûre là, des étapes, mais c'est quand même très, très basique. Un masque d'argile, puis comme petit massage. Ce que je me suis dit initialement, c'est que j'étais en mission de créer ma propre argent, comme d'être indépendant dans un sens, financièrement, mais en pensant pas que j'allais devenir riche en faisant des soins visage à 25 $. C'était vraiment juste que j'ai envie de créer quelque chose, puis d'avoir la fierté. Tu sais, un peu comme l'enfant qui vend sa limonade, ben c'est ce sentiment-là que j'avais envie de rechercher. Oh. Les gens venaient parce que, je sais pas, c'est un soin visage à 25 $. J'ai quand même comme une bonne communauté, là, si on peut dire. Là. Fait que, tu sais, comme, je sais pas, des gens que je connaissais, là, pour de vrai, ça n'allait pas très loin. Puis, bon, ça a parti de cette façon-là. Après, ben, ça a été l'évolution des choses. Dans le sens où, quand j'ai trouvé une gamme que j'aimais vraiment beaucoup, qui venait de Californie, là, je me suis dit, j'aimerais vraiment devenir représentante puis vendre cette gamme-là. Et ça n'a pas été possible. En fait, je les ai contactés du mieux que je pouvais. J'ai pas obtenu de réponse. Fait qu'un peu comme dans ma naïveté, ce qui est encore à ce jour un très bon atout, je trouve, en tant qu'entrepreneur, parce que quand tu es naïf, t'oses foncer. Oui. Mais je me suis dit, si elle est capable, cette madame-là, d'avoir sa gamme de produits naturels en Californie, pourquoi moi,
je serais pas capable. Fait que je me suis mis à analyser tous les ingrédients, qu'est-ce qui est contenu dans un sérum qui fait en sorte que c'est un sérum, qu'est-ce qui est dans une crème qui fait en sorte que c'est une crème, puis tout ça. Fait que là, j'ai fait des recherches, j'ai fait immensément de lectures, puis au fil du temps, dans le fond, ben j'ai développé mon premier produit qui était, qui existe encore à ce jour, là, c'est le sérum équilibrant, qui est encore un de nos top sellers. Je pense que les gens, ils l'ont comme vraiment, vraiment adopté. Puis ce qui est assez fou, c'est que dans le peu de connaissances que j'avais quand même bien fait mes recherches parce qu'il a passé au travers de plusieurs laboratoires qui ont approuvé la recette. Fait que la recette initiale que j'avais faite, c'est à peine là, des quelques gouttes ou comme un ingrédient qu'on a changé, mais en soi, c'est toujours resté comme la même chose. Fait que ça a été un peu de ça, en fait. Mais tu sais, je travaille aussi dans un studio de yoga. Fait que dans le fond, j'ai comme commencé la Natura Casa. Ensuite de ça, j'ai été postulée dans un studio de yoga. Fait que j'avais comme 2 univers qui fitaient ensemble, qui étaient super sains. Puis c'est comme ça que je me suis lancée. Fait que j'avais pas de pression à faire full de soins. Ça a pris un 9 mois facile. Dans le fond, j'ai commencé au mois d'août. J'ai travaillé au studio de yoga, je pense, de septembre à avril. C'est même pas 9 mois. Notion du temps puis calcul, c'est pas ma force. En tout cas, c'est ça. Puis, au mois d'avril, je faisais la Natura Casa à temps plein. Là, c'était pas des gros revenus ou quoi que ce soit, mais c'était tout ce que je faisais. Wow! Puis là, je sais que peut-être la notion du temps, c'est un peu difficile. Même moi, je suis souvent un peu mêlée, là. Je dis que c'est arrivé la semaine passée, mais finalement, ça fait 2 mois. Puis on dirait que quand on n'a pas un mode de vie atypique, on a un mode de vie atypique, je veux dire, on dirait que la notion du temps devient très, très abstraite. Mais là, tu dis qu'en avril, tu t'es lancée comme à 100% dans la Natura Casa. Est-ce que ça, c'est avant je veux pas qu'on s'étire sur le sujet, mais c'est avant la pandémie ou pendant? C'est à quel moment, ça? Oups, question piège, hein? Non, je le sais. Faut juste que je réfléchisse. Non, dans le fond, la ligne du temps à peu près, puis j'espère que je ferai pas de faute parce que sinon je vais me réécouter puis je vais être vraiment fru contre moi-même. Mais non, mais c'est vraiment pas grave, là. Je sais que c'est un détail, mais c'est juste pour qu'on puisse se placer dans le temps. Oui, c'est intéressant quand même. Fait que dans le fond, j'ai débuté la Natura Casa au mois d'août. On reviendra sur les années précises. Là, je pense pas que c'est important parce que j'ai de la misère. Ensuite de ça, au mois d'avril, je commençais à temps plein. Au mois de septembre, j'allais à l'école parce que là, c'était nécessaire de devenir une esthéticienne officiellement, puis d'avoir des assurances puis tout ça. Fait qu'évidemment, comme ça faisait partie du bagage, puis j'étais allée à l'école où ma mère avait enseigné. Fait que ça a été un beau moment pour moi, en fait, de retrouver des documents que je trouvais qui étaient non pertinents, puis de réaliser à la fin du document que c'est ma mère qui l'avait écrit. Fait que ça a été très réparateur comme processus. Puis, dans le fond, j'ai été à l'école de septembre à décembre. Puis là, au mois de décembre, dans le fond, initialement, j'avais ma salle chez mon papa dans le sous-sol. Ensuite de ça, je l'ai mis avec mon copain. Donc, on avait une petite maison mobile. Il y avait une salle qui était libre. Fait que je l'ai changée au mois de décembre après avoir eu mon diplôme officiellement, nouvelle salle, puis tout ça. Puis, au mois de mars, j'ai arrêté les soins. Fait que ça faisait à peine quelques mois que j'avais commencé. Puis là, la pandémie est arrivée. Puis moi, la pandémie a été un gros boom pour mon entreprise. C'est que ça fait vraiment partie de mon histoire. Et je me dois d'être reconnaissante pour cet événement-là parce que il y en a que je sais que ça a été l'horreur, mais il y a quand même beaucoup d'entreprises que ça l'a fait l'effet boom. Moi, ça l'a fait l'effet boom. Ouais, c'est ça, puis je le savais aussi dans ton histoire, fait que c'est pour ça que je te posais la question, non pas pour qu'on s'étire puis qu'on parle de pandémie, mais plus parce que je sais que pour toi, ça a probablement été un élément déclencheur qui a, après ça, vraiment, tout a découlé de ça au final. Oui, absolument. Puis là, à ce jour, oui. T'en es rendu où par rapport à ce projet-là? Là, t'es plus t'as plus une petite salle dans ta maison mobile. Là. Non. Fait que dans le fond, quand la pandémie est arrivée, on tombera pas trop là-dedans, mais juste pour mettre un peu les gens en contexte, là, évidemment, j'ai cessé les soins. Hein? Oui. Moi, j'étais la première à avoir peur. Puis je suis comme, non, tes microbes, tu les gardes pour toi. Fait que je me suis concentrée sur les produits. Parce que là, j'étais rendue à 3-4 produits à ce moment-là que moi, je faisais, dont le sérum équilibrant.
Puis, ben, c'est là où l'effet boom a eu lieu parce que les gens y avaient du temps comme jamais pour prendre soin d'eux, pour encourager local. Ouais. Donc, les premiers mois, en fait, de la pandémie, moi, je les ai pas vus passer parce que matin au soir, je faisais des productions à la maison. Fait que mes produits, initialement, étaient très artisanaux. C'est moi qui les faisais. Donc, comme ça. Là, je me suis dit, OK, c'est bon, ça me tient bien occupée, mais comment je vais faire pour retourner à ce que je faisais avant, soit des soins esthétiques? Parce que j'étais rendue avec quand même un horaire complet de soins, puis ça se passait super bien. Fait que je me suis dit, là, il faut que je trouve quelque chose parce que ça ne va pas durer forever and ever, la pandémie. Non, c'est ça. Heureusement. Heureusement, comment je vais faire pour faire des produits à journée longue et de faire des soins à journée longue? Ouais. C'est comme, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Fait que moi, j'en ai parlé à mon père, qui est aussi entrepreneur, fait que c'est quelqu'un vers qui je me tourne très souvent là, pour des conseils et tout ça. Puis il m'a dit, ben, tu devrais regarder pour un local parce que l'idée était de potentiellement déléguer les soins. Être esthéticienne, c'est difficile. Physiquement, on est penché, on fait des extractions, on n'a pas forcément une bonne forme. Moi, étant une grande fille, c'était très, très difficile sur mon corps. Il y a à peine quelques mois, tu sais, à en faire intensivement parce que dans mes débuts, tu sais, c'est quelques par semaine, fait que je ressentais pas l'impact. Ouais. Et rapidement, j'ai ressenti des maux au niveau de mon corps. Fait que je me disais que je préférais continuer à miser sur la gamme puis l'évolution puis de trouver une esthéticienne qui pourrait travailler avec moi. Logiquement, cette fille-là ne peut pas faire des soins chez nous. Ça ne fait pas, là. Fait que c'est là où j'ai regardé pour un local. C'est le même local que j'ai encore à ce jour. Donc, on a ouvert il y a 3 ans la boutique de la Natura Casa avec un premier 500 pieds carrés. Puis nous, on est à Saint-Jérôme, Bellefeuille, quartier industriel. Fait que c'est vraiment comme une méga bâtisse qui est faite sur le long avec plein de petits entrepôts. Fait que moi, j'ai commencé avec un premier petit entrepôt local. Puis ben, j'ai fait beaucoup de visualisations quand je suis arrivée au point où j'avais besoin de plus grand pour que mes voisins d'en arrière, puis d'à côté, puis de ci, puis de ça, quittent. Puis ben, ça fonctionnait. Fait qu'à ce jour, la Natura Casa est où? Ben, on a un 1600 pieds carrés total. Donc, j'ai 3 locaux qui sont connectés. J'ai fait ouvrir des murs. Mais 1600 pieds carrés, c'est pas immense. Par contre, on a 5 salles de traitement, 4 salles de traitement de soins esthétiques, ainsi qu'une petite salle pour l'acupuncture. On a un espace boutique, on a un backstore. On est tous dans le même moton, mais ça fonctionne. Puis, ben, j'ai 10 employés. Wow! Wow! Puis, mais là, attends un peu, là. Comment on passe de « bon, il faudrait que j'engage quelqu'un pour la portion plus service pendant que je me concentre sur les produits » à « j'ai 10 employés ». Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Comment ça s'est passé? Ben, quand j'ai débuté l'ouverture de la boutique, donc là, ça fait 3 ans et demi de ça, dans le fond. Fait que 2 ans après que la Natura Casa existe, j'ouvrais ma première petite boutique, un 500 pieds carrés. Là-dedans, dans le 500 pieds carrés, j'ai fait monter une salle de soins. Fait qu'il y avait juste une salle de traitement. Puis c'est là où j'ai fait des recherches pour trouver des esthéticiennes qui étaient intéressées, en fait, là, de commencer avec moi puis de travailler avec moi. Fait que ça a commencé comme ça. Là, ça a été une esthéticienne. Après une année, 2 esthéticiennes. Après 1 an plus tard que la boutique existait, ben là, je prenais le local d'en arrière. Fait que là, je doublais en superficie. J'avais 2 salles de traitement. Là, ajoute, je sais plus, je suis rendue à combien, là, peut-être genre 4, 5 employés. Dans ce temps-là, je suis plus trop sûre. Après, à un moment donné, ben, j'apprends que mon voisin, fait que nous, ça fait comme un L, dans le fond. Là, j'apprends que le voisin d'à côté, il va quitter. Fait que je suis comme, ah ben, j'en ai besoin. J'ai besoin de plus de salles. Fait que là, ça, c'est arrivé par le fait même. Le 3e local, dans le fond, m'a permis d'avoir 3 salles supplémentaires, mine de rien. Puis, ben, c'est vraiment par l'évolution du temps. Moi, je suis vraiment une fille organique dans mon processus. Fait qu'il n'y a vraiment rien que j'ai forcé ou quoi que ce soit. J'analyse la demande, puis je m'assure aussi d'être capable de répondre à la demande. Fait que là, initialement, dans le fond, juste avant les fêtes, j'avais 4 esthéticiennes, oui. Puis, en revenant des fêtes, ben là, je suis rendue avec 6. Fait qu'on a ajouté 2 nouvelles filles parce qu'on est tellement en demande avec nos soins que c'est des mois et des mois d'attente pour avoir un rendez-vous. Fait qu'on s'est dit, là, il faut qu'on fasse attention. Initialement, on travaillait, la boutique est ouverte du mardi au samedi. Fait que toutes mes esthéticiennes avaient le même horaire
en soi, les soirs, puis le lundi, le dimanche, j'aimerais ça que ça soit off, puis avoir la tête comme en paix. Fait que pour l'instant, les dimanches, ça m'intéresse pas. Mais il y avait la possibilité le lundi puis les soirs qu'on avait full de demandes auprès de nos clients. Donc, c'est mes 2 nouvelles esthéticiennes, ben là, c'est ça. On est beaucoup, beaucoup en formation. Là. Le temps de formation est quand même très long parce qu'on a des soins signature. J'ai vraiment peaufiné mon approche. Fait que c'est super important pour nous. Tu sais, c'est des employés, là, c'est pas des travailleurs autonomes. Fait que tout le monde doit avoir la même approche. On veut pas que les gens vivent une immense déception d'une personne à l'autre. On veut vraiment, tu sais, chaque personne est unique en soi, mais la façon qu'on fait les choses, c'est vraiment que peu importe avec qui tu obtiens ton soin, tu vas être heureuse. La pression va être la même, la chaleur des débarbouillettes va être la même. Tu sais, je suis très picky. Fait que là, ils sont en grosse formation, mais ils s'en viennent super bonnes. Fait que là, ben, on fait des soins du lundi au samedi avec des soirs aussi. Wow! Là, tu sais, je parle de cette demande-là qui est super forte, super grande. Ça vient d'où? Tu sais, comment t'as gagné en visibilité, comment t'as gagné en notoriété pour que cette demande-là soit aussi forte? Oui, bien, très, très organique, dans le sens que le bouche à oreille va toujours demeurer la chose la plus forte pour une entreprise. Fait que tu fais des bons soins, les gens, et tu sais, trouver son esthéticienne, c'est un peu comme trouver son coiffeur ou son massothérapeute. Quand tu l'as, tu n'as pas envie de changer. Tu as trouvé quelqu'un qui fit avec toi, t'aimes les soins, tu te sens bien. Fait que je pense qu'on est capable d'aller vraiment faire vivre ce sentiment d'appartenance à nos clients. Fait que naturellement, ben, eux ont envie d'en parler à leurs proches. Là, en plus de ça, on a la gamme de produits. Fait que moi, j'ai 2 entreprises en dehors de la même entreprise, littéralement. Fait qu'il y a beaucoup de ça. Après Instagram, depuis le jour 1, je travaille vraiment, vraiment fort à bâtir une communauté. Puis après, ben, il y a l'effet TikTok. On a mis des vidéos de nos soins, puis ça, on voit quand même l'effet boom que ça crée. Puis je pense que l'idée, c'est qu'il y a des plateformes qui sont gratuites et disponibles, réseaux sociaux. Il faut les exploiter puis les utiliser. Fait que c'est un peu ça l'idée. On veut être présente partout, au final. Fait que c'est ça qu'on fait. Wow! Puis est-ce que tu avais déjà un background par rapport à ça, tout ce qui est réseaux sociaux, marketing, ou bien tu es allée vraiment de façon très intuitive? Ben, c'est dans ma génération, hein, évidemment. Là, fait que c'est sûr que je pense qu'on l'a un petit peu plus là, intuitivement versus, mettons, si je regarde mon père là, qui a Instagram et qui est comme je suis pas trop sûre. Puis qui a TikTok aussi, par contre. Là. Mais tu sais, pour dire que naturellement, surtout Instagram, en fait, là, moi, depuis jour 1, j'ai full de fun à bâtir ma communauté. Fait que pour moi, c'est naturel. Puis au travers des nombreuses tâches, puis comment l'entreprise grandit continuellement, c'est vraiment quelque chose que je veux garder. Je vais jamais déléguer perso à une agence marketing la gestion de mes réseaux sociaux parce que vu qu'on le fait à l'interne, on a vraiment notre petite touche, les gens sont habitués, ils aiment le petit contact avec nous. Fait que ça, on aime, j'adore faire ça. Puis ben, TikTok, ça a été un peu la même chose, des essais-erreurs. TikTok, en fait, là, c'est vraiment plus... C'est très différent d'Instagram. Il faut que tu trouves le genre de contenu qui fit avec toi, que les gens vont avoir envie d'écouter, de consommer, puis qui va un peu faire l'effet boom. Puis, il faut pas que tu sortes trop de ça. Versus Instagram, tu es comme, OK, je vais aller toucher tous les sujets, je vais essayer de répondre à tous les besoins. TikTok, nous, les vidéos de soins ou les vidéos informatives, mais surtout les vidéos de soins, ça fonctionne. On fait vivre une émotion de détente aux gens, ils trippent. Fait qu'on essaie de pas trop sortir de ça. Ben, je pense que c'est une excellente stratégie. Tu sais, c'est plus niché, mais c'est ça que les gens aiment. Fait que c'est de leur fournir ce qu'ils aiment au final. Puis ben, vous, de votre côté, vous en bénéficiez. Oui. Puis là, j'ai envie de glisser un peu. Là, on a parlé bon de l'histoire, on a parlé brièvement de médias sociaux, mais si on va vraiment dans les fondements un peu de ton entreprise, comment tu décrirais la mission de l'entreprise? De faire du bien, honnêtement. Je voulais, d'une façon un peu égoïste, me trouver en tant que personne. Puis j'avais besoin d'avoir une mission de vie. C'est la mission d'entreprise, moi, c'est devenu ma mission de vie. Quand à 17 ans, tu perds un parent, tu perds tous tes repères. Moi, ma maman, on était comme ça. Il y en a que
j'enlève rien au deuil de personnes puis aux relations de personnes, mais il y en a que ce ne sera pas autant en symbiose. Moi, de tous les gens que j'aurais pu perdre, la pire option, c'était ma maman. Tu comprends? Donc, j'ai remis l'ensemble de ma vie en question. T'en veux à la vie? Pourquoi ça m'arrive à moi? C'est complètement injuste. Ça sert à quoi de passer une vie complète sans sa mère? Fait que c'est beaucoup, beaucoup de grosses questions. Fait que la Natura Casa a été un bon réparateur pour moi parce que là, je me suis dit, j'ai une raison de me lever chaque matin, puis j'ai une mission, puis c'est de transmettre l'importance de prendre soin de soi, puis de prendre soin de sa peau, parce que réellement, si tu le fais pas, il n'y a pas personne qui va le faire pour toi. C'est quelque chose que si toi, tu t'offres pas ce moment-là précieux, puis ce temps de qualité-là, il n'y a personne qui va te forcer le bras, puis qui va dire, ben là, tu sais, bref. Fait que c'est vraiment, vraiment ça, la mission, puis c'est de rendre le tout accessible d'une façon qui est vraiment honnête. On n'en a pas, tu sais, comme les gens ils seraient comme, mon Dieu, t'es donc bien bonne avec ton marketing. Puis je suis comme, mais quel marketing? C'est tellement naturel puis organique pour nous. Puis, ben, veux pas, ça rejoint les gens. Je pense que les gens ont besoin de ça, de quelque chose qui est doux, de quelque chose qui est pur. Fait que c'est vraiment, vraiment ça, la mission, de faire du bien puis de le faire pour les bonnes raisons. Ouais, puis je suis vraiment, vraiment d'accord, puis j'ai comme envie de frapper un peu sur ce clou-là que tu viens de planter, de dire, ben, quel marketing, parce que la mission est tellement comme intégrée en dedans de moi, c'est tellement ma personne que je fais, c'est très organique, justement, ouais. Donc je trouve ça super pertinent parce que il y a beaucoup d'entrepreneurs. Tu sais, moi, je gère une communauté de 60 000 entrepreneurs en ce moment, puis une question qui revient, comment vous trouvez votre mission d'entreprise? Comment vous arrivez à la définir? Puis je pense que en quelques phrases, tu as comme donné une masterclass de comment définir sa mission, qui est juste qu'est-ce qui t'habite toi au final. Exact. Mais là, par contre, ça m'amène à une autre question parce que tu me dis, là, je sais plus exactement comment tu l'as formulé, mais tu as dit, c'est la mission de mon entreprise, c'est ma mission de vie maintenant. Ouais. Puis, je suis curieuse de savoir comment tu fais pour que cette mission-là qui t'habite toi, personnellement, elle soit aussi importante puis elle habite autant tes employés puis qu'ils aient envie de mettre leur cœur là-dedans puis de servir à cette mission-là, finalement. Ouais. Ben, vraiment, vraiment, vraiment bonne question. Je sais pas qu'est-ce que j'aurais répondu là 1 an. OK? Parce que moi, il y a 1 an, jour pour jour, dans le fond, tu sais, au travers des années, j'ai bâti une équipe. C'est le plus gros défi en soi, là, en tant qu'entrepreneur, parce que tu pourras pas être tout seul à tout jamais. Fait qu'il faut que tu t'entoures des bonnes personnes. Puis ces bonnes personnes-là vont devenir ta fondation. Fait que ça, c'est hyper, hyper important. Moi, j'ai toujours compris l'importance de ça, en fait, parce que je sais que je peux pas tout faire. Je peux pas faire les soins, je peux pas faire tous les produits. Bref. Donc, de s'entourer des bonnes personnes. Je l'étais pas au tout début. Okay. Il y a 1 an, c'est mine de rien, la Natura Casa a 5 ans. Fait qu'il y a 1 an, dans le fond, mes plus anciennes employées à ce jour, ça fait 1 an qu'elles sont là. Fait que j'ai tout reparti de zéro, ma fondation, puis ça s'est fait, encore une fois, tu sais, rien de boom, là, sur le long terme, l'évolution, puis tout ça, une personne à la fois. Fait que c'est de trouver les bonnes personnes. Puis honnêtement, quand tu les as, les bonnes personnes, tu vas le savoir. Surtout si, comme moi, tu as vécu l'opposé, où tu n'étais pas entouré des bonnes personnes. C'est des gens, dans mon cas, qui vont voir l'avantage à travailler pour la Natura Casa, puis comment la Natura Casa peut les apporter à quelque part, versus d'envier ce que la Natura Casa est et de vouloir le créer à leur façon. Parce que ça, je l'ai vécu. Et moi, je ne peux pas être entourée de personnes comme ça qui sont des futures esthéticiennes à travailler à leur compte en devenir. Tu comprends? Oui. Il faut que ce soit des esthéticiennes qui voient l'avantage, puis les avantages sont nombreux. Quand tu travailles à ton compte, tu n'as pas aucun revenu fixe qui est garanti. Ben moi, mes filles, comment on fonctionne, puis à chacun de fonctionner. Je sais que dans plusieurs salons, là, c'est complètement différent, mais moi, comment j'ai bâti ça, c'est vraiment avec une stabilité puis une sécurité. Fait que mes filles, à ce jour, mes esthéticiennes, travaillent chaque jour avec leur bloc horaire de soins parce qu'on est vraiment, vraiment chanceux d'être en demande constamment. Ceci dit, s'il y a une cancellation, s'il y a un no-show, s'il n'y a pas de soins puis qu'il n'y a pas de demande, leurs heures sont garanties. Elles deviennent des commis, elles vont m'aider. Fait qu'à eux, le défi d'être des filles qui ne sont pas juste des esthéticiennes puis d'être capable de toucher à différents volets,
pour que moi, je puisse leur garantir des heures. Après, ben, c'est la même chose avec mes filles, mes bras droits, marketing, commis, name it, c'est la même chose. Il faut que ces filles-là voient, en fait, ben, tout le beau que la Natura Casa peut offrir, puis tout le beau que la compagnie peut leur offrir par le fait même. Je veux pas pointer comme une employée en particulier, mais je vais le faire pareil. J'en ai une, justement, que c'est très, très beau et précieux, notre relation, parce qu'elle, avant, était dans un tout autre domaine. Puis elle est rentrée chez la Natura Casa en disant « Je vais faire quelques heures en tant que commis », parce qu'elle avait comme tout perdu, elle s'était fait, tout a fermé devant ses yeux à un moment où elle s'y attendait pas, fait qu'elle a perdu tous ses repères, fait qu'elle s'est dit « Moi, je cherchais une commis à ce moment-là, il y a 1 an », et elle s'est dit « Bon, je vais aller travailler commis, puis je trouverai, j'irai faire des cours, puis tout ça ». Puis écoute, à ce jour, ben, ça va être ma future directrice aux opérations pour notre future succursale, parce que je ne l'ai pas mentionné, mais j'ai acheté un terrain commercial, fait que ça, c'est mes plans futurs, parce que je pense qu'on a compris là, que dans mes 3 petits locaux, on commence à être serré. Oui. Puis autant que moi, j'ai trouvé quelqu'un d'exceptionnel, ben, elle me le rend aussi en disant non, non, tu comprends pas. Puis, tu sais, je veux pas me lancer des fleurs, là, c'est vraiment des mots qu'elle me répète souvent. Puis, c'est comme tu comprends pas comment la Natura Casa a donné un sens à ma vie. Puis, elle tripe de rentrer chaque jour, puis de toucher à tout, puis que chaque journée soit complètement unique, puis qu'elle sache pas à quoi s'attendre, puis de relever des défis. Fait que la longue réponse à ta question, c'est vraiment de trouver les bonnes personnes. Puis, honnêtement, là, deep down, dans ton corps, là, tu vas le savoir. Comme avant, moi, je vivais énormément d'anxiété. J'étais malheureuse, puis j'étais comme, OK, c'est pas grave, on va trouver des façons de faire. T'sais, peu importe ce que j'essayais d'initier auprès des anciens employés, c'était toujours mal reçu. Je prenais des marches le soir avec mon copain, puis j'étais comme, je comprends pas ce que je fais de pas correct, puis ce que je devrais améliorer, puis tout ça. La réponse, puis tu sais, moi, je suis hyper reconnaissante que ces filles-là ont quand même été dans mon entreprise, tu comprends? Parce qu'on a cheminé ensemble. Oui. Tu peux pas regretter des gens qui sont passés dans ta vie parce que j'ai eu besoin d'eux pour évoluer. Ceci dit, c'est très précieux. Tu sais, j'en ai 10 employés pour de vrai. C'est juste une gang de filles, beaucoup d'émotions, beaucoup d'hormones, mais la relation puis le respect qu'on a, c'est complètement magique. Je me pince à chaque jour de vivre cette précieuse relation-là avec des gens qui ont la même mission que moi puis qui voient les avantages de travailler pour la Natura Casa puis où est-ce que ça peut les mener. Je trouve ça tellement intéressant, puis j'ai envie de te poser une question un peu en lien avec ça parce que, ben, il y a plusieurs des entrepreneurs qui nous écoutent qui vivent en ce moment le défi de, on a de la difficulté à trouver des employés. Donc, en plus de trouver les bonnes personnes qui vont vraiment servir à la mission de l'entreprise, c'est comme une couche d'enjeux supplémentaire au fait que, à la base, l'éventail de possibilités d'employés est plus limité ou plus difficile à trouver, en fait, surtout. Comment ça s'est passé pour toi? Il y a 1 an, là, tu les as trouvées où, ces perles-là, qui sont donc bien au service, justement, de ta mission? Ça, c'est ma maman Ange qui m'envoie des bonnes personnes parce que je le sais que c'est comme quasi impossible, mais encore une fois, j'ai tellement travaillé fort pour builder une vraiment, vraiment belle communauté que quand j'ai besoin de trouver des gens, ben, je fais une publication sur Instagram, sur Facebook aussi, mais tu sais, Facebook, on n'est pas autant actif. Puis ça a toujours été comme ça. Après, quand j'en reçois, tu sais, là, je pense que la Natura Casa commence quand même à avoir son nom, sa réputation. Fait qu'on reçoit quand même vraiment souvent des CV. Puis je prends toujours le temps de vraiment les conserver. Fait que si j'ai un besoin futur, ben c'est les premières personnes que je recontacte. Dans le fond, je retourne dans mes courriels. Puis autrement, ben c'est en faisant une publication. Fait que ça, je suis comme, c'est poche parce que je n'ai pas le truc magique. Puis je le sais que comme c'est vraiment, vraiment difficile. Mais nous, c'est au sein de ma propre communauté. Tu sais, je pense que les gens, encore une fois, ils ont un sentiment d'appartenance. Fait que s'ils voient que la Natura Casa recherche une esthéticienne, puis que genre sa best chum, c'est une esthéticienne, ben là, elle passe le mot, c'est un peu ça, bouche à oreille. Oui, ben puis tu dis, je l'ai pas le secret, mais en même temps, t'as une communauté qui est tissée très serrée, tu parles du sentiment d'appartenance, donc c'est sûr que ça contribue à ça aussi d'avoir, je pense, un message puis une énergie qui est positive dans
moi, je te connais juste des médias sociaux, je connais ton entreprise des médias sociaux, puis je trouve que ce qui dégage de ça, c'est quelque chose de positif. Donc, c'est sûr que ça donne envie d'aller travailler, puis de se dire, un peu comme tu te dis, puis comme je me dis en tant qu'entrepreneur, mais je pense qu'on peut se le dire en tant qu'employé, je m'en vais m'amuser au lieu de dire je m'en vais travailler, tu sais, au final. Fait que je pense que, tu sais, tu l'as pas le secret, mais pas loin, là, dans le sens où c'est peut-être pas la recette magique, puis tu sais, il y a des gens qui vont travailler très fort pour bâtir une communauté, puis que même à ça, tu sais, ça fait pas qu'automatiquement, tu as des employés, mais dans ton cas, je pense que le travail part beaucoup de là, puis c'est pas tombé du ciel. C'est pas tombé du ciel, je pense que tu l'as beaucoup, beaucoup travaillé. Mais là, je creuse beaucoup ce sujet-là parce que c'est vraiment des questions que je vois revenir là, dans ma communauté. Puis, je suis curieuse de savoir, là, tu dis, bon, je reçois des CV, je fais un post sur Instagram, il y a des gens qui postulent. Mais là, pour trouver justement ces bonnes personnes-là, est-ce que tu as comme une liste de critères? Est-ce que ça se passe avec, j'imagine qu'il y a un processus d'entrevue. C'est comment tu trouves les bonnes personnes et non celles qui vont juste comme combler des trous, mais qui finalement ne seront peut-être pas alignées avec ce que tu recherches? Ouais, puis ça j'ai quand même une petite recommandation que je suis sûre que d'autres entrepreneurs vont entendre ça et vont être comme « OK, cool, bonne idée ». Fait que, bon, comment on fonctionne? Premièrement, je vais faire un premier appel téléphonique. Moi, je suis une fille d'énergie, de vibration. Fait que je veux entendre la voix de la personne, je veux entendre comment qu'elle va s'exprimer, lui poser. C'est vraiment sous forme de discussion, un peu de la même façon qu'on fait toi puis moi, mais on parle de, je sais pas, le 5, 10, 15, tout dépend en fait là, du flow puis de l'énergie. Fait que déjà là, en partant, fait que je me fie pas juste au CV parce que c'est difficile des fois. Il y en a qui vont avoir le CV parfait puis là, tu leur parles puis t'es comme « Ouh, c'est vraiment pas un bon match ». Fait qu'on reçoit le CV, je demande idéalement une lettre de présentation. Je trouve que c'est un effort minimum, mais nécessaire, honnêtement. Ensuite de ça, l'appel téléphonique. Si je sélectionne plusieurs candidates, ben là, on va faire des entrevues formelles pour vraiment voir l'échange, rencontrer la personne en vrai, savoir tout ce qu'elle a à nous présenter puis à vendre sa salade dans un sens. Puis là, après, si c'est une esthéticienne ou si c'est une commis, le commis, il faut garder en tête là, que ce soit marketing. C'est juste qu'on est tellement comme une petite entreprise qu'ils portent tous les chapeaux. Là, fait que j'ai juste comme 2 distinctions, mais commis n'étant pas un bon mot qui reflète l'ensemble des tâches que mes filles font. Bref. Donc, esthéticienne, ce que je fais, c'est qu'il y a une partie de l'entrevue qui va être où la fille m'offre un soin. Fait que là, souvent, ils sont tous stressés, mais je suis comme moi, mais c'est la meilleure façon que je sache ta pression, elle ressemble à quoi, t'en es où dans ton toucher. Moi, j'ai envie que tu m'enveloppes. Est-ce que tu es capable de me prendre? Puis là, écoute, j'ai quand même eu, je sais plus le compte encore une fois, mais plus de 15 employés faciles là, au travers de l'histoire de la Natura Casa. D'après moi, je vais être rendue à proche de 20. Fait que je suis quand même habituée à ce que je reçois un soin. Puis je le sais, même si la fille, c'est pas parfait, je sais par ses manipulations qu'est-ce qui est bien puis où est-ce que je vais pouvoir l'apporter par le fait même. Le potentiel, il est où? C'est ça, ouais. Ça, je suis rendue habituée. Fait que pour l'esthéticienne, c'est ça. Après, si je suis encore incertaine, ben, ce que je trouve qui est bien, c'est de dire à la personne, parfait, je te garantis rien, tu vas tomber dans notre univers, puis juste que, tu sais, là, on est rendu quand même une gang de filles, fait que je m'assure que comme l'énergie est bonne avec tout le monde, parce que je vais toujours prioriser mes employés qui sont déjà là. Oui. C'est déjà arrivé que je recevais des CV. L'univers de l'esthétique demeure un petit univers, puis il n'y a pas 1001 écoles d'esthétique. Fait que là, des fois, je recevais des CV, puis tout ensemble, tout le monde, on les regarde. Tous mes employés, ils font partie du processus de regarder, puis je les inclus là-dedans. Je veux pas, ça va devenir une de leurs collègues, puis quelqu'un avec qui ils vont travailler de façon très, très tissée, serrée. Fait que ça, c'est super important. C'est déjà arrivé, mais il était comme « Oh non, elle, je la connais, puis comme j'ai étudié avec elle, puis c'est pas un bon match. » Ben, pas de stress, je la prends pas parce que toi, tu fais partie de mon équipe, puis toi, t'es ma priorité. Fait que ça, je le respecte entièrement. Fait que ça aussi, c'est important. T'sais, même si j'ai besoin, il va falloir que quand même je respecte la personne qui est à ce jour dans mon équipe. Ouais. Ensuite de ça, pour ce qui est de commis, je fais ce que j'appelle des journées helper. Puis ça, c'est pour tous les commis sans exception. Ça veut dire que la fille va venir passer une journée, une demi-journée, journée complète, peu importe, avec nous. C'est des grosses journées pour nous parce qu'on la forme comme si on l'engageait.
Récemment, quand j'ai engagé ma dernière employée là, qui a passé au travers de ce processus-là, ça a été 5 personnes qu'on a reçues. Fait que c'est quand même une semaine complète à donner cœur et âme à des gens qu'on ne sait pas là, s'ils vont faire partie de notre équipe. Mais ça a vraiment permis de déterminer c'est qui la meilleure personne, comment elle réagit face aux dilemmes qu'on peut recevoir pendant la journée. C'est des filles qu'il faut qu'ils assistent aussi. Mes esthéticiennes, on a beaucoup de soins dans une journée, on a besoin de nettoyer les salles. Est-ce qu'elle est rapide? Est-ce qu'elle remarque? Fait que c'est vraiment comme ça qu'on fonctionne. Donc, d'oser recevoir la potentielle candidate dans ton univers, puis de voir si c'est un match avant même de dire « OK, c'est bon, je t'engage », puis que là, après, elle tombe dans ton univers, puis t'es comme « Merde, c'est pas un bon match. » Ouais. Wow! Ben, c'est super intéressant. En tout cas, j'ai rarement entendu cette façon de faire-là, mais je trouve ça super intéressant. Puis là, ça ajoute encore à la question de, tu sais, comment tu t'assures que tes employés incarnent la mission. Ben, tu les connais presque du bout des doigts avant même de commencer à travailler avec eux. Fait que c'est sûr que tu es capable de mieux les cerner puis de voir rapidement si c'est un bon match. Oui, puis je tiens à dire aussi, à préciser que non, je vais le mentionner, puis à chacun de faire ses choses, mais nous, ces gens-là sont rémunérés. Hein, je prends pas des heures gratuites de personnes, fait que c'est sûr qu'en soi, ça me coûte. Je paye des gens que je ne sais pas là, si je vais garder. Fait que moi, mes 5 candidates que j'ai reçues, je les ai payées tout le monde. Mais comme ça, je m'assure quand même d'avoir la meilleure des candidates, puis de pas avoir un petit moment de comme parce que par le passé, tout est une question d'expérience. Par le passé, j'en ai engagé des gens en émotion complètement désespérée. Il me faut quelqu'un, il me faut quelqu'un. Puis deep down, je me doutais que c'était pas la bonne personne, mais j'étais encore dans l'émotion de comme OK, il me faut quelqu'un à tout prix. Ça, j'essaie de plus faire ça, puis de plus prendre mon temps. Puis ça fait justement que tu t'assures de trouver des bonnes personnes qui risquent de vraiment plus perdurer et d'évoluer avec toi. Ben oui, puis moi, tu dis chacun peut faire sa façon, mais je trouve ça super intéressant ce que tu dis parce que oui, ça te coûte, mais en même temps, c'est probablement plus un investissement qu'une dépense parce que si tu engages quelqu'un qui n'est pas un bon fit, ça va probablement te coûter plus cher que d'avoir payé une journée en helper. Là. Très bon point. Ouais. Fait que non, je trouve ça hyper intéressant. Moi-même, j'ai pas d'employés. Moi, je travaille avec des pigistes qui sont un peu comme mes employés dans le sens qu'on a vraiment une vibe très familiale, très amicale et tout, mais je pense que tous tes trucs, là, je les prends, puis je sais qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui vont les prendre, et je suis curieuse de savoir, peut-être, outre la recherche d'employés, c'est quoi les plus grands défis que tu as rencontrés, peut-être, mettons, dans la dernière année, là, si on va dans un laps de temps qui est plus court? Ça demeure que nous, on est dans le développement produit. Fait que c'est quand même un univers qui est assez intense. T'aimerais donc ça quand tu as l'idée d'un produit, que ça arrive comme ça, par magie, puis que ce soit rapide. Puis moi, je suis une fille qui tu sais, comme je veux quelque chose, OK, je travaille pour, puis je vais l'obtenir, puis tout ça. Mais là, il y a plusieurs personnes qui font partie de ce processus-là. Fait qu'il y a des délais qui me sont imposés sur lesquels j'ai absolument aucun contrôle. Fait que c'est sûr que le développement produit va toujours faire partie des défis de l'entreprise. Parce que, autre que ça, honnêtement, je pense que c'est vraiment juste de travailler notre fondation. Ça a été quand même un gros défi pour moi de repartir à zéro, de faire des contrats d'employés aussi, chose que j'avais jamais fait par le passé. Ça m'a coûté cher en avocat. Ça a été comme vraiment le gros processus de mon année. Pour bien fermer les dossiers puis bien fermer les portes de tout ce qui est du passé. Fait que j'ai beaucoup appris. Je pense que c'est ce qui résume, en fait. Puis là, je commence comme 2024 entourée que de bonnes énergies puis de bonnes personnes. Fait que pour moi, de bien établir ma fondation puis de trouver encore une fois là, les bonnes personnes avec qui travailler résume quand même le plus gros des challenges. Après, c'est un peu des everyday challenges de gérer des problèmes par-ci, par-là, de gérer notre espace aussi. On est continuellement en train de jouer à Tetris chez la Natura Casa, puis toujours en train d'optimiser puis de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Chaque mini centimètre est compté et est important. Fait que ça aussi, ça fait partie de nos challenges. Puis on dirait, je le mentionne, puis les gens ne comprennent pas à quel point réellement. Tu sais, mettons dans mon espace Backstore,
j'ai une salle qui, initialement, le but, c'était que ce soit une salle de laser. La demande, elle a tellement augmenté qu'on l'a vraiment transformée en salle qui peut être une salle cocooning. La réalité, c'est que cette salle-là, elle est quand même dans mon backstore. Fait que, tu sais, elle est plus proche versus les autres. Mais ce qui arrive, là, c'est que nous, dès qu'il y a un soin, il faut qu'on se rappelle de ne pas parler fort puis de ne pas faire de bruit. Fait qu'on fait quoi? On ferme la lumière puis on travaille dans le noir tout le long que le soin a lieu. S'il faut qu'on tape des boîtes, ben des fois, il faut qu'on aille les taper dehors. Fait que ça aussi, ça fait partie de nos challenges chaque jour. Comme oui, on est hyper reconnaissant de l'évolution, mais comme oui, on rêve quand même de notre futur espace plus grand parce que plus on évolue, plus on a l'impression que les murs se resserrent comme ça sur nous. Oui, hein? Justement, j'ai envie qu'on aille vers ça. Tu ouvres la porte du terrain commercial que tu as acheté. Ouais. Comment c'est arrivé ça? J'imagine peut-être pas non plus, là, mais peut-être que tu étais à la recherche de ça parce que justement, vous vous pilez sur les pieds ou bien c'est une opportunité qui est arrivée? Comment c'est arrivé? Dans le fond, pour te donner un peu un visuel, j'ai commencé avec mon premier local, j'ai pris le local en arrière. Le local en arrière, initialement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis des rideaux parce qu'on était encore très en COVID. Fait que là, je me suis dit, j'ai pas envie de monter des murs, que moi, il faut que je passe par la bâtisse que je loue. Dans le fond, c'est eux qui s'occupent des travaux. Moi, mon chum est entrepreneur général, charpentier, menuisier, mais il peut pas rien faire. C'est eux qui engagent. Fait que de base, c'est vraiment plus cher. Fait que de monter des murs me coûte peut-être le double ou le triple de ce que normalement ça coûterait. Fait qu'initialement, je m'étais dit, je vais avoir des rideaux. Dans le fond, il y a 1 an, on débutait les travaux pour retirer les rideaux puis faire monter des murs. Fait que ça a été hyper coûteux pour moi, mais en même temps ou un peu avant que je fasse ça, je m'étais mis à regarder pour des bâtisses, des terrains, parce que j'étais un peu désespérée, justement, là, avec le fait que, comme, j'étais encore en train de monter des murs puis de défoncer des murs, puis ça résume un peu... C'est juste le début encore. Oui, puis des sous dans mon local actuel, oh mon Dieu, que j'en ai mis, qui est en location, hein, on se rappelle, fait que ça aussi, ça donne un peu mal au cœur des fois. Donc, j'ai entamé un peu ce processus-là, puis après, quand on est tombé dans la construction, de monter les murs, puis tout ça, puis de la poussière, puis ci, puis ça, j'étais comme, OK, non, je vais rester où est-ce que je suis, puis je vais juste comme me donner un 5 minutes. J'ai vraiment plus la tête à rien regarder. J'étais overwhelmed, littéralement. Ouais. Mon papa, entrepreneur, a décidé, lui, de regarder parce qu'il vit un peu le même challenge que moi. Il loue un local, puis lui aussi, c'est un peu ça, des fois, le défi, là, l'espace et tout ça. Finalement, il a trouvé un terrain commercial, mais comme de rêve. Complètement incroyable. J'ai pas encore annoncé officiellement c'est où qu'on va être, mais la position, ça n'a pas de sens. Comment c'est complètement fou. Fait que quand il me l'a montré, lui, il était juste comme, il regardait, mais là, moi, j'ai vécu un méga coup de cœur, puis lui, il m'a comme redonné le boost de motivation que j'avais pour retomber dans ce processus-là que j'avais initialement entamé. Ouais. Donc, on est tombé là-dedans, puis c'est un peu ça qui est arrivé, là. Il m'a donné la motivation. On s'est alliés ensemble. On a créé un compte commun. On a fait une offre d'achat. L'offre a été acceptée. Là, ensuite de ça, on a regardé parce qu'initialement, il y a une bâtisse sur ce terrain-là. Nous, c'est une bâtisse qu'on va démolir, puis on va faire une construction neuve. Fait que là, présentement, ben, on est là-dedans. Donc, le plan complet des architectes, il est fait. Puis là, c'est notre urbaniste qui travaille auprès de la ville pour obtenir tous les permis. Il y a beaucoup de permis quand tu fais une construction neuve, puis la ville est beaucoup demandante. Fait que là, ben, c'est ça qui se passe. Quand tout va être beau à ce niveau-là, là, c'est mon conjoint qui est entrepreneur général qui va tomber sur le dossier afin d'aller sous-traiter tous les corps de métier qui vont être nécessaires pour la construction. Fait que là, on vise, été 2025 pour avoir une bâtisse à suivre, mais ça fait un peu du bien là, d'avoir comme une date puis de la lumière au bout du tunnel. Ouais. Puis ben ça, c'est complètement fou. Ça va être sur 2 étages dans le fond. Puis on se rappelle qu'à ce jour, on a 1600 pieds carrés, ben là, on va avoir 5000. Fait que quasi 3 fois plus gros. Fait que là, c'est un peu un running gag. On est comme, faut qu'on en profite d'être toutes pognées ensemble dans le même moton parce que, genre, on va se chercher littéralement. Fait que, il va y avoir, dans le fond, le backstore en bas qui va être complètement immense comparé à ce qu'on a à ce jour. L'espace boutique aussi, avec un espace accueil, salle d'attente par le fait même. Puis au 2e étage, ben ça va être plein de salles de traitement. Fait qu'il y aura plus aussi la notion de comme, faut faire attention au bruit. Ça aussi, on en rêve. Fait que, ouais.
Hey, ben, félicitations, je trouve Merci. que c'est vraiment, je trouve ça super inspirant aussi parce que, tu sais, probablement que toi, de ton côté, ça va pas assez vite pour toi, mais moi, je regarde ça puis je suis comme, ben, ça fait 5 ans et demi que t'es en affaires, là. Wow. Ouais, je sais. Puis en même temps, des fois, je me le dis, ça, je suis comme, non, 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 ma belle, genre, ça va vraiment vite, mais tout se fait tellement, tu sais, j'ai tellement rien forcé, j'ai tellement pas cherché à devenir la plus big le plus rapidement, puis c'est vraiment comme, on porte une analyse à la demande, puis on s'ajuste, puis on s'ajuste, puis on s'ajuste. Fait que, tu sais, oui, à ce jour, j'en rêve du futur espace, mais le délai pour s'y rendre, il est bon aussi, parce que demain matin, tu me fais tomber dans un 5000 pieds carrés, il va y avoir plein, plein, plein d'espaces vides. Fait que, tu sais, on a encore le temps de cheminer jusqu'à temps qu'on va se rendre là. C'est juste qu'on s'est quand même pris d'avance parce que il faut que tu saches quand même là, c'est quoi la prochaine étape et la prochaine action que tu vas faire. Parce que surtout quand tu es en demande, sinon, ça, de ne pas être capable de répondre à la demande, ça peut vraiment, vraiment venir nuire à l'entreprise, Ben oui. littéralement. Ouais, oui, tout à fait. Je suis vraiment d'accord. Puis je pense que justement, là, de savoir que, de savoir ce qui s'en vient aussi, ça aide à garder cette petite flamme-là parce que des fois, ça peut être juste comme des découragements un peu quotidiens. Puis sans que ça soit des grands enjeux, reste que, tu sais, de tout aspiler ses pieds et tout, ça peut être des irritants. Puis si c'est le même à chaque jour, puis que t'as pas déjà la solution en tête, ben... C'est démotivant. Oui, c'est ça, exactement. Puis là, je m'en vais complètement ailleurs. Là, on a beaucoup parlé de l'entreprise, mais je veux qu'on parle de l'entrepreneur en soi parce que depuis le début, bon, tu as parlé de visualisation, puis je pense que la croissance personnelle, le développement personnel, ça semble faire partie de toi. Est-ce que tu as comme des routines spécifiques par rapport à ça ou c'est quoi un peu le bien-être fait vraiment partie de ma personne. Fait que je te donne un exemple, puis encore une fois, tout est une question de mon histoire puis comment j'ai vécu les choses. Moi, ma maman, elle est décédée vraiment jeune. Fait que moi, j'ai un peu comme une urgence dans ma vie. Puis comme j'ai envie de faire de quoi, je vais le faire. Il n'y a rien qui est garanti pour demain. Puis ça, je suis faite comme ça. Tu comprends? J'ai eu ce traumatisme-là de vie. Je vais être comme ça pour le restant de mes jours, littéralement. Fait que je te donne un exemple. J'avais mal au bas du dos, coincé. Ben là, j'ai fait quoi? J'ai fait du chiro, j'ai fait de l'acu, j'ai booké de la physio. Puis là, j'étais comme, OK, 1 minute, là, un peu trop intense, too much en même temps. J'ai fait de masso, kiné. Bref, je suis comme ça de nature. Prendre soin de moi, ça fait vraiment, vraiment partie de mes priorités parce que je suis consciente que si je ne suis pas à mon top, ben comment je peux m'attendre à ce que les autres soient à leur top dans un sens. Oui. Fait que je trouve mon horaire est vraiment chargé, des fois à la minute près, mais il y a un équilibre au travers de ça parce que dans un horaire chargé comme là, aujourd'hui, je suis timée toute la journée, mais à 16h30, j'ai un massage. Ça fait partie du fait que je suis timée, mais c'est quand même un moment pour moi que je m'offre. Fait que ça, c'est hyper important pour moi. Puis sinon, au travers de chaque semaine, ben, en fait, oui, chaque semaine, parce que si je ne vais pas recevoir un traitement ou je ne suis pas auprès d'un thérapeute, ben, je suis au gym en train de faire du spinning, de marcher. J'ai un chien, fait que je marche tout le temps. Maintenant, nous, on vit, puis il y a un champ en face de chez nous. Fait que là, on fait du ski de fond dans la trail de skidoo, fait avec le chien. Bouger, bien manger, ça fait partie. Puis ça, moi, j'ai grandi là-dedans avec ma mère, encore une fois. Fait que ça fait vraiment partie de mes priorités. Puis encore une fois, ben, dans l'évolution personnelle, ben, mon petit journal de visualisation, c'est hyper précieux pour moi. C'est vraiment un beau moment que je m'offre. Fait que là, tu vois, ça fait 1 semaine, en fait, que mon horaire est tellement intense et chargé que j'ai décidé de me lever plus tôt. Je fais attention à mon sommeil parce que le sommeil, pour moi, c'est la base de tout. Mais naturellement, quand tu te lèves plus tôt, ben, t'es fatigué le soir. Fait que ça se passe quand même bien. Là, je dors, je me couche puis je suis brûlée. Fait que je me lève plus tôt, peu importe ce que j'ai à l'horaire pour m'assurer d'avoir un petit moment pour moi. Ce petit moment-là, c'est quoi? Ben, premièrement, je vais marcher avec mon chien alors qu'il fait encore noir. Fait quand je reviens à la maison, ben, je suis comme déjà un peu plus éveillée. Il fait froid, ça réveille. Ensuite de ça, ben, je vais manger mon petit déjeuner. Puis là, j'essaie de boire soit un chai, soit un matcha, tu sais, quelque chose qui réchauffe, qui fait du bien. Puis j'écris dans mon journal. Sinon, ben, j'écoute un podcast. Tu sais, comme tout est possible. Il n'y a pas de recette
parfaite, mais il faut que tu le trouves, ce moment-là, parce qu'encore une fois, si tu te priorises pas, il n'y a personne qui va le faire pour toi. Non, c'est vrai. C'est vrai, puis ce que tu dis, je trouve que ça rejoint beaucoup un peu un discours que j'ai ces temps-ci, parce que, tu sais, moi, quand j'ai commencé en business, bon, ça fait déjà 10 ans à peu près, mais quand j'ai commencé, puis même jusqu'à très récemment, on parlait beaucoup de l'importance d'avoir des... Faut que je te dise de quoi, en passant, parce que je suis comme... On parle, puis le temps avance, puis je suis comme, je peux pas croire que genre, j'y aurais pas dit. Quand je travaillais au studio de yoga, fait que dans mes tout débuts, on se rappelle, je faisais des soins, puis je travaillais au studio. Il y a une fille elle était karma. Eux, c'était qu'ils faisaient du bénévolat, puis en échange, il y avait des cours de yoga gratuits. Puis elle m'a fait découvrir la page Facebook Les Femmes de Tête. OK, c'est vrai! Oui, puis ben moi, j'ai suivi, fait que dans mes tout débuts, j'étais comme, OK, parfait, tout le monde s'aide. Hey, je pitchais des questions à gauche, à droite, puis les gens me répondaient. Fait que bravo pour ça, parce que moi, ça, genre, tu fais partie là, de mon histoire, puis de mon processus, puis de mon évolution, puis tu sais, de se créer un réseau de contacts. Puis j'ai quand même travaillé vraiment longtemps pour mes étiquettes et tout ça avec des personnes que j'avais trouvées dans ce groupe-là. Fait que je tiens à le mentionner. Ah, ben, je ne savais pas ça. Fait que je suis vraiment contente. Je savais même pas si tu étais membre de cette communauté-là ou pas. Je me rappelais pas. Puis, tu sais, moi, c'est quand même récent que je t'ai découvert, mais tu sais, c'est ça. J'ai des podcasts, je me suis mis à suivre sur Instagram. Fait que j'ai l'impression que je te connais, mais tu sais, tout le avant, j'étais comme pas au courant. Fait que je suis contente de savoir que ça a pu t'apporter ça parce que je crois que peu importe, tu sais, que ce soit en personne ou virtuellement, tu sais, ce qui va faire le succès d'une entreprise, c'est généralement les gens de qui tu t'entoures. Tu en as parlé en parlant de tes employés. Puis là, ben, tu sais, de ce que j'entends, tu as des collaboratrices ou peu importe, des personnes qui t'ont fourni des services qui viennent de là. Fait que ça appuie le fait que tout part des gens de qui tu t'entoures. Ben, le réseau de contacts, mais ben oui, réseau de contacts général, mais vraiment de trouver des fournisseurs avec qui tu vas échanger dans le everyday, ça fait partie de ton quotidien là, en tant qu'entrepreneur. Puis quand on débute en tant qu'entrepreneur, on sait absolument pas comment ça fonctionne, vers où se tourner. Fait que d'avoir un endroit, un safe space où les femmes entrepreneurs peuvent se retrouver, poser des questions, puis les autres donnent d'eux-mêmes du temps, de l'amour pour conseiller, c'est hyper précieux. Fait que bravo pour ça parce que oui, dans mes débuts, j'étais sur, là, un peu moins parce que je suis quand même établie puis comme j'ai trouvé mon réseau de contacts et tout ça. Mais une fois de temps en temps, tu sais, je vais liker des messages puis je regarde parce que je trouve ça hyper pertinent quand même, là, toutes les publications qui s'y retrouvent. Mais dans mes débuts, je suivais ça à la lettre précisément. C'était sécurisant d'être entouré d'autres personnes qui vivaient le même dilemme, puis qu'eux partagent des questions ou des conflits, puis que les autres répondent, tu te sens vraiment, vraiment moins seul. Puis il y en a plein là, qui sont entrepreneurs puis qui travaillent tout seuls. Fait que justement, de savoir qu'il y en a d'autres puis d'échanger. Fait que bravo pour ça. Pour de vrai, c'est full précieux. Ben mon Dieu, merci. Je suis vraiment contente de t'entendre là-dessus parce que c'est ça, tu sais, je le sais que dans les dernières années, bon, il y a eu des situations peut-être moins agréables sur cette communauté-là, mais mon Dieu, que tu sais, j'y mets quand même tout mon cœur. Fait que ben, le moins agréable, c'est pas ce qui reste marquant, pour de vrai. Ben, je pense que c'est ça dans la vie en général. Puis même tantôt, je t'écoutais parler de, tu sais, les employés avec qui c'était plus difficile, mais ce que tu retiens, puis là où je t'ai vu vraiment super allumé, c'est de parler de tes employés actuellement qui sont donc bien alignés. Fait que ça, on réussit à un peu oublier, sans dire qu'on l'oublie complètement parce qu'on veut pas reproduire ces situations-là, mais tu sais, ce qui reste, c'est le positif au final. Là. Absolument, vraiment. Dans toutes les sphères. Puis, avant qu'on se quitte, j'ai envie de te poser une dernière question parce que c'est une question que je pose souvent à mes amis entrepreneurs. C'est une question que je pose aux gens que je côtoie. Je suis curieuse de savoir comment tu décrirais ta relation avec ton entreprise. Puis là, j'ai comme pas des choix de réponse, mais est-ce que tu es vraiment du type... je pense que je connais un peu la réponse, mais je vais t'entendre là-dessus. Est-ce que pour toi, ton entreprise, c'est un peu ton bébé, puis tu vas vraiment te donner corps et âme, ou tu le vois plus comme une façon d'avoir créé ton propre emploi, de faire quelque chose que t'aimes, puis que c'est ton gagne-pain, t'aimes ça, mais tu sais,
ta vie ne tourne pas autour de ça, ou ben, tu sais, peut-être que tu te situes un peu à mi-chemin entre les deux, là. C'est quoi un peu ta relation avec ton entreprise? Initialement, c'était la deuxième réponse. Fait que dans mes Ah ouais, tout hein? débuts, quand j'ai parti ça, c'était pour que ça soit un gagne-pain, puis va savoir où ça me mènerait. Rapidement, c'est devenu le centre de ma vie, puis c'est mon bébé, puis c'est ma plus grande fierté. Puis je pense que plus je vais évoluer, plus je vais être capable de détacher puis de déléguer davantage. Parce que plus tu grandis en tant qu'entrepreneur, surtout quand l'entreprise est vraiment, vraiment en croissance, tu réalises l'importance d'être capable de déconnecter. Après, j'ai pas besoin de déconnecter pendant des semaines, puis des semaines, puis des Non. semaines, parce que ça fait vraiment partie de mon bonheur quotidien. Je me lève le matin, puis il y a toujours des messages Instagram auxquels il faut que je réponde, puis j'aime ça. J'aime échanger avec les gens. Fait que je peux pas t'inventer de quoi, parce qu'au final, c'est vraiment la réponse qui est vrai, mais je suis quand même capable de comprendre l'importance d'être capable de déconnecter, d'être capable de partir en voyage, puis d'avoir la tête en paix parce que l'entreprise est capable de rouler d'elle-même. Fait que ça aussi, c'est important. Ça, c'est beaucoup aussi dans l'importance d'avoir une bonne fondation puis des bonnes employés. Ouais. Fait que plus je vais évoluer, plus, tu sais, comme là, mettons, j'ai dans le défi personnel de devenir instructrice de spinning parce que c'est une passion qui me fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Puis, ben, en donnant un cours, je le reçois par le fait même. Fait que pour moi, c'est un win-win. Je le fais pas parce que j'en ai besoin monétairement, je le fais vraiment par passion. Ben, mine de rien, ça démontre quand même un aspect où je veux. La Natura Casa ne pourra pas répondre à l'ensemble de mes besoins. Je veux aller chercher d'autres passions en dehors de ça. Mais à jamais, la Natura Casa va être ma plus grande fierté. Puis mon bébé, peu importe comment j'évolue, puis les projets que je fais, parce que ça a donné un sens à ma vie alors que j'en avais absolument plus. Tu comprends? Fait que ça changera jamais. Puis je pense qu'on est encore dans le tout début de ce qu'on est en train de créer d'assez exceptionnel avec la Natura Casa. Fait que, ouais, la première réponse. Ben, je m'en doutais parce que dès le moment où tu as dit la phrase que tu ta mission d'entreprise, c'était ta mission de vie, j'étais comme OK, mais vous êtes interconnectés, là, toi et ton entreprise. C'est sûr. Ouais. Mais je suis l'ambassadrice de mon entreprise. Oui, oui. Tu sais, je pourrais jamais mettre quelqu'un d'autre autre que moi. C'est de la façon que j'ai bâti les choses. Puis je suis vraiment contente et fière là, de cette façon-là parce que mon rôle sur ma plateforme puis les réseaux sociaux, c'est un peu comme une amie ou une grande sœur. Tu comprends? Fait que des fois, je vais dire des trucs qui peut-être vont déplaire aux gens, mais c'est parce que j'essaie pas de te dire de quoi que tu as envie d'entendre forcément. J'essaie de te partager de façon honnête, sans l'aspect marketing continuellement en tête, de partager mon petit quotidien qui, ben oui, ça comprend les produits puis ce qu'on vend chez la Natura Casa, puis c'est un peu comme ça aussi que je détermine ce que j'ai envie de vendre. On a plus d'une centaine de produits qu'on vend, on est distributeur pour des entreprises. Si moi, j'ai pas de coup de cœur pour le produit, je le vendrai pas. Fait que, tu sais, c'est un peu comme ça que je fonctionne. Puis c'est pour ça aussi que j'ai pas l'impression que je travaille. J'ai des journées chargées. Des fois, je suis complètement overwhelmed. Mais j'ai hâte à chaque journée parce qu'il y a tout le temps un petit quelque chose dans ma journée. Comme que j'ai hâte d'aller retrouver les filles quand je travaille à la boutique parce qu'on a donc une belle ambiance. Fait que, ouais, c'est juste merveilleux, ce sentiment-là. Ben, tellement. Puis je trouve ça vraiment, vraiment super inspirant de t'écouter, puis de voir à quel point, tu sais, quand t'as une mission de cœur, puis que t'aimes ce que tu fais, tu sais, concrètement dans les opérations, si on veut, ben, ça devient vraiment très naturel de partager ce que tu fais, d'en parler, puis d'avoir cette flamme-là qui va, tu sais, un peu alimenté au quotidien, même s'il y a un défi, ben tu te ramènes à pourquoi je le fais. OK, bon, c'est correct, on repart, on va passer par-dessus cet enjeu-là. Oui. Puis le pourquoi je le fais, c'est vraiment, vraiment un bon point aussi. Parce que des fois, c'est facile de vouloir grossir vraiment, vraiment, vraiment rapidement. Ouais. Je suis quand même entourée là, d'un réseau d'entrepreneurs. Fait que moi, je la vois, là, des fois, chaque entrepreneur est différent. Puis chacun a sa façon de faire. Puis c'est vraiment correct parce qu'il y en a qui veulent grossir rapidement puis qui vont réussir aussi. Mais justement, moi, personnellement, quand je me sens un peu perdue ou que je me remets en question, c'est pas trop long que j'ai juste besoin de revisiter mes valeurs puis le pourquoi que je le fais.
Puis je suis comme, OK, c'est bon. Genre, je sais précisément dans quelle direction je m'en vais. Puis c'est bon, on continue. Fait que, ouais, ça change tout. C'est clair, c'est clair. Ben, Crime, merci beaucoup pour cette belle discussion. Ça m'a tellement fait plaisir de jaser avec toi. Et là, avant qu'on termine l'épisode, juste nous dire rapidement où on peut te suivre et où on peut suivre la Natura Casa. Bien sûr. Fait que la Natura Casa est sur Instagram, Facebook, TikTok, Google, toutes les plateformes. On sponsorise des balados aussi. Je fais des enregistrements de podcasts aussi. Fait que ça aussi, je trouve ça bien chouette. Puis ça, je réfère en fait là, à ma précieuse communauté. Je suis comme tout le temps full fière de dire « Ah, il y a un nouvel épisode qui a été enregistré. » Fait que c'est sûr, je vais leur partager notre conversation. Fait que, voilà, un peu partout de ça. Ben super, merci beaucoup, Kaliane. Merci à toi, vraiment.